Salut à tous l'équipage. Aujourd'hui, 45 km à vélo. Ensuite, entraînement, je pense à la salle avec le grand frère. Et qui est dos argenté, ma gueule. J'ai envie de dire c'est parti. Boum. Et une prière avant de partir. C'est toujours important. C'est comme dire aux gens proches de nous qu'on les aime. Avant un petit périple. On va sortir la bête. Avec le départ est joli. Et comme je n'ai pas de porte-bouteille, mais j'ai des idées. Quel génie les gars, il suffisait de forcer un peu. Hein. C'est une leçon de vie. Au revoir les bûches. Au revoir la pierre. Je vous reverrai très bientôt. Et voilà. La péniche, ça c'est un restaurant qui est plutôt pas mal. Allez, l'aventure commence les gars. Je pense que je pourrais filmer tout le trajet d'une traite en direct, même il faudrait une GoPro parce qu'il n'y a rien à jeter. Tout est magnifique. Non mais regardez-moi ça comme c'est calme. Vous voyez quand je vois tous ces arbres, ça me donne envie de faire comme Léo Primal, pour ceux qui connaissent. Cet excellent youtubeur. Maman, quel niveau il a. C'est incroyable. Mais c'est ça que j'aime dans le strong aussi, c'est que ça nous reconnecte des fois à notre animalité la plus brute. C'est complètement primal et primaire. Et ça nous reconnecte, je pense, à notre instinct. Ça nous replace en nous-mêmes. Oui, parce que je pense que bon, tout l'objectif, tout l'intérêt de l'avancée des sociétés humaines, c'est de simplifier nos quotidiens le plus possible. Mais c'est une tare aussi. Plus on simplifie tout, moins on donne de nous-mêmes, et plus on s'éloigne de l'essentiel, je pense. Après, tout est une question d'équilibre, comme à chaque fois. On peut faire le vieux con réac hein, en disant avant, pour chercher la définition d'un mot, fallait et chercher le dictionnaire et chercher le mot dans le dictionnaire. Et lire d'ailleurs sa définition. Or maintenant, on demande ça en vocal à l'IA et elle nous détaille tout. On n'a même plus besoin de lire, plus besoin de faire aucune recherche. Alors c'est bien, hein, moi je l'utilise aussi. Hein. Mais c'est comme ça surtout. Le fait d'allumer un feu, maintenant, on tourne le thermostat, on règle la température. Alors que, voilà, à une certaine époque, ça demandait des efforts pour allumer un feu. Chercher le bois, le préparer pour l'hiver, allumer le feu. Il y a une notion un peu symbolique et il y a surtout la notion d'effort, quoi. C'est-à-dire que le cerveau, maintenant, il est récompensé très aisément, sans besoin de fournir le moindre effort. Et je pense que ça nous baise le cerveau, les gars. Enfin, on n'est pas là pour philosopher. En même temps, vivre, c'est philosopher. Chaque seconde qui passe. Quoi qu'il arrive, tout le monde prend des positions. Et politiques, et spirituelles, et philosophiques. Suivant ce qu'il dit,
suivant les gens avec qui il traîne, suivant ce qu'il fait dans son quotidien, sur à quoi il pense. Regardez ça, c'est pas magnifique. Bon, j'aime bien aussi aller à la salle, faire du cardio. Mais disons que cet environnement-là a un peu plus de charme. Voyez-vous? Le sentiment de beauté, d'émerveillement et de liberté même, il est incroyable. Incroyable. Moi je suis pas prêt pour le Tour de France là. Il y en a un, il m'a mis une de ces balles les gars. On va s'entraîner encore un peu là. Petit bateau. Ouais donc ce parcours, 45 km à vélo, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai décidé de vous amener avec moi. Et il m'accompagne toujours. On ne marche jamais seul. Je pense qu'il y a quelque chose de méditatif dans le fait de faire du vélo dans de tels endroits, dans un tel environnement. Et je pense qu'on le porte tous en nous, ça. Bon, de surcroît, la marche, c'est encore plus vrai. Mais ça nous recentre. C'est ce qu'on disait avant. Je pense que ça assainit nos pensées, notre corps, notre âme. Même si on s'en rend pas compte, même si c'est de l'ordre de l'inconscient. Mais vraiment, je pense Dans que... 200 mètres, tournez à gauche pour rester sur Ferme ta gueule, V6, toi. VV24. Putain, j'espère qu'on n'entend pas ce foutu GPS. Que je vais enlever d'ailleurs parce que c'est du tout droit pendant 3 heures. Je vais vous emmener voir une croix, un calvaire qui est sublime. Vous allez voir l'année aussi. Croyez-moi, il a du vécu lui. Regardez-moi ça. La croix est de 1774. Ouais, mais t'as eu. La France, elle est athée, elle est républicaine. La République est laïque. Écoute mon gars, qu'importe où tu vas, tout a été fondé sur la religiosité, sur la transcendance, sur la chrétienté. Voilà. La République, c'est tout l'inverse. Elle n'a rien bâti, elle n'a fait que détruire nos édifices religieux. Vous pouvez regarder dans tous les villages. En Alsace, c'est criant de vérité. Il y a eu tellement d'édifices religieux qui ont été détruits pendant la Révolution. Il y a eu des sœurs qui ont été exécutées. Il y a eu des gens qui ont été enfermés jusqu'à en crever parce que leur cousin était royaliste. Enfin vraiment la République, c'est l'anti-France par excellence. Bon, c'était pas censé devenir politique, cette petite balade à vélo. Mais au final, ça ne l'est pas, hein. En fait. C'est des choses ultra basiques, du bon sens. La France est blanche, la France a des racines chrétiennes. C'est fou de dire ça, les gars, waouh. Dis donc, je suis d'extrême, extrême, giga, méga, super droite, hein. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, d'ailleurs? Classez-moi où vous voulez. Moi, je me mets pas forcément d'étiquette. Après, j'en refuse aucune, hein. Mettez-moi en plein, ça me va aussi. Bon, en m'excusant, hein, des fois, de
ma radicalité. Je tiens à dire que si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, il n'y a aucun souci. Juste étouffez-vous avec vos couilles, quoi, parce qu'elles vous servent à rien. C'est-à-dire, elles vous servent pas à défendre votre pays, elles vous servent pas à faire des gosses. Donc étouffez-vous avec vos couilles. Revenons doucement à la petite balade à vélo. Putain, un jour je le ferai en canoë-kayak, je vous le dis. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est toutes ces pierres? Qu'est-ce que c'est toutes ces pierres, les gars? Non, c'est gentil de me les avoir laissées, hein. Ouh, il y en a des belles, là. Bon, les gars, une petite pause soulevée de pierre, et je vous reprends après. Ok, les gars, c'était pas prévu, mais bon. On apprécie ce genre de moment. Douce France, cher pays de mon enfance. Oh, eux, ils sont bien, les gars. Alors, eux, ils sont posés. Quand ils boivent le cappuccino le matin, là. Magnifique. Mais en fait, je n'arrive pas à ne pas filmer. C'est impossible. Regardez les gars. Regardez les gars, la profondeur de champ. Je sais pas si vous voyez. C'est magnifique, c'est sublime. J'ai pas de mots assez fort là pour décrire la beauté du paysage. Et en plus ça descend. Comme on aime. Écoute, on parlait d'efforts pour que l'hormone du bonheur se déclenche préalablement. Mais en fait non. En fait non. Vive les descentes. Vive la tranquillité. Oh, on va assez pédaler après. Et on a assez pédalé avant. Surtout que ce soir c'est sport les gars. Enfin ce soir. Peu de temps après être rentré, on enchaîne avec la salle. Avec le dos argenté, le grand frère. Et ça fait toujours plaisir. Non, vraiment, dites-moi maintenant. Dites-moi en commentaire, venez en débat. Qu'est-ce qui est plus joli que l'Alsace? Vraiment les gars, à part peut-être Venise. Mais qu'est-ce qui est plus beau que ça? Notre architecture, nos paysages, nos forêts, nos montagnes, nos villes, nos villages. Vraiment, ils sont incroyablement beaux. Voilà quoi, c'est l'Alsace les gars. Moi je vais vous dire, maintenant qu'on est entre nous, je suis bien plus alsacien que français. Nickel, je vais m'arrêter pisser. Ok. Ah. Et voilà, on se retrouve avec le grand frère et dos argenté. C'est parti pour une séance. Ah, oui, en Basic Fit. Il s'en bat les couilles. Tu clapes s'il te plaît, première prise là. C'est ma mère. Maman, tu veux venir dire quelque chose aux abonnés? Moi j'ai rien dit, hein. Mais tu m'as pas vu. Dis abonnez-vous. Abonnez-vous à Uomini Forti, Uomini Forti. Abonnez-vous, faites pas les cons. Merci. Sur ce, Adieu. Arrête. pré-workout. Donc on surdose pas.
me laver le sac. Hein. Et c'est parti l'équipe. Bon les gars, je vais pas vous filmer l'échauffement, les séries de travail. On verra si je vous filme les max, si on en fait. Enfin bref, voilà. Ce sera très synthétisé les gars. C'est parti. Il y a toujours la même tête qui pousse 110 ou 60 kilos. « 80 ». La barre symbolique. Allez. Oui, magnifique. Oh putain. Commence à être des très belles barres là. Allez les gars, donne tout hein. Oui, putain. Yes, yes. Oui. On est trop bas au niveau du pied. Régler la chaise peut-être. Je pense qu'elle est bien réglée là. Ça a l'air mieux déjà. Allez. Oui. Allez, tu t'arraches. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Allez. Allez, mon gars. Allez. Oui. Stabilise exprès. Allez les gars. Allez. Oui. Oui. La tête de la souffrance. Allez. Voilà, et là ça enchaîne. Là on se termine les amis.
Putain, on a fait que 2 exos, faut qu'on fasse un dernier. Allez. Oui. Ses petites jambes, le gars. « 100 kilos. Il aime bien ce chiffre. Allez, gars. Allez. Stoïque. Oui. Ah les gars, il max la machine les gars. 135 je crois ou 136. Oui. Allez. On se termine là mon ami. Allez. Oui. Ouf. Et voilà les gars, séance terminée. Merci à tous ceux qui suivent l'aventure. Restez connectés. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, vous connaissez déjà. Et l'aventure continue les amis. Boum.